dans la famille Belmondo, je demande Victor. Bonjour Victor Belmondo. Bonjour. Bonjour. Comédien très talentueux, vous avez mis le pyjama pour venir chez Télématin. Ouais, je me suis dit Télématin, je vais venir direct du lit. Hein, pourquoi se changer? Vous êtes là parce que vous serez à partir de mercredi à l'affiche du film Elle et lui et le reste du monde, qui est une comédie romantique. Alors dans ce film, vous jouez Marco. Marco, il est réparateur dans une entreprise d'ascenseurs et sa vie bascule. Opérateur. Il répare dans le film, mais en vrai, il est opérateur. Il répond au téléphone normalement. Exactement, il est là pour rassurer les gens qui sont bloqués dans les ascenseurs. Et justement, votre vie bascule suite à un coup de fil au milieu de la nuit d'une jeune femme coincée, figurez-vous, dans un ascenseur. Regardez. On est dimanche soir, c'est la Saint-Valentin, il est vers 2h du matin, il y a cette femme qui m'appelle et elle est coincée dans un ascenseur et moi j'arrive à trouver personne pour la dépanner. Pour inventer des histoires, t'es balèze, toi. Sécurité ascenseur, Marco à votre service. Oui, je suis bloquée. Je vais aller chez quelqu'un. On n'est plus ensemble, mais on n'est pas encore séparés. Il n'est pas encore au courant. Allô? Le technicien a rappelé, il est sur le coup, hein, il va arriver. C'est la tête qui tourne et je vois des poissons partout. Comme dans les fiches pas, vous voyez ce que c'est? Il y en a un près de chez mon futur époux. Le superviseur il m'a demandé de venir vous désincarcérer. Ah, vous me rassurez. J'arrive. Ah, attendez, l'ascenseur s'est remis en marche. Ça fonctionne? Allô? Marco, là, il est prêt à tout pour retrouver la femme qu'il a eue à l'autre bout du fil. Vous êtes prêt à tout aussi pour arriver à vos fins dans la vie? Ouais, je suis quand même assez déterminé et jusqu'au boutiste. Ouais, j'aime bien aller au bout des choses et en général, je lâche pas. Ou alors, si je lâche, c'est que vraiment, j'ai Vous plus avez le fait choix. quoi pour avoir ce rôle alors? Ah, j'ai éliminé tous mes concurrents. Non, je Il a rigole. coincé les ascenseurs de tous les autres. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, j'ai rencontré Emmanuel, j'ai bien appris mon texte, j'ai bien travaillé mes essais. Vous et avez puis ça appris l'a à fait, quoi. réparer des ascenseurs aussi. Exactement, désormais c'est mon métier en fait. Bon, évidemment, Victor Belmondo, dans Victor Belmondo, il y a Victor, et puis il y a Belmondo, un nom que tous les Français aiment. Quand on veut faire du cinéma et qu'on s'appelle Bébel, c'est un avantage ou c'est un handicap? Sincèrement, c'est difficile de répondre à cette question. Moi, je dirais que c'est ni l'un ni l'autre. En fait, je mesure pas ce que c'est moi. Je pense qu'il faudrait demander aux personnes qui m'ont fait travailler si ça a été un avantage ou un handicap. En tout cas, moi, j'ai jamais voulu que ce soit un avantage. J'ai jamais fait en sorte que ce soit un avantage. Si ça a été un avantage, ça a été malgré moi. Et si ça a été un inconvénient aussi, je le mesure pas trop. Il faudrait demander aux décideurs. Moi, Il y a le nom, mais il y a aussi la ressemblance physique. Je me le suis dit beaucoup dans le film, en vous regardant vos expressions. On peut regarder là, vous, à côté de Jean-Paul, c'est troublant. Qu'est-ce que vous voyez quand vous regardez vous, ces deux visages côte à côte? Bah, là, si je les regarde comme ça, Vous je le me dis voyez c'est quand vrai, il y a même quelque dans chose. le miroir. Non, mais là, tout de suite, maintenant, oui, je me dis il y a quelque chose, mais le matin, dans le miroir, non, j'y pense pas. C'est ma tête, quoi. Mais moi, je vois les défauts, je vois les boutons et tutti quanti. Mais là, oui, là, je me dis peut-être que ces deux personnes sont de la même famille, effectivement. Et dans le film, c'est particulièrement vrai. Hein. Dans le film, c'est particulièrement vrai. Ouais, c'est vrai. Ouais. Vous disiez tout à l'heure que pour éliminer vos concurrents, là, vous avez travaillé, vous avez appris vos textes. Vous faites quoi? Devant la glace? Comment ça se passe? Non, jamais devant la glace. Non, je déteste me regarder, que ce soit là, je me vois d'ailleurs, c'est pas très bien. Regardez-moi. Non, j'aime pas. Non, pas devant la glace. Non, je travaille. Ça dépend en fait. Ça dépend des rôles, ça dépend de la demande, ça dépend du personnage, du projet aussi. Mais Vous faites aider? ça peut arriver. Ça peut arriver que je travaille avec quelqu'un. En tout cas, c'est bien d'avoir quelqu'un qui donne la réplique au minimum. Ouais. Donc vous êtes plutôt un bosseur, vous? Je suis plutôt un bosseur. Ouais. C'était pas le cas de votre grand-père. Hein. Répéter, c'était pas vraiment son truc. Regardez ça, cette archive. Il n'y a pas de tunnel, non? Il n'y a pas de long texte? Non, il y a plutôt, non, pas trop de tunnel, non. Non, mais faut savoir quand même. J'aime pas apprendre avant. J'apprends juste avant de tourner. C'est ce qui fait dire, je crois, ça aux gens. Oui, vous arrivez comme ça avec... Oui, que j'arrive comme ça, c'est faux, parce que si j'apprends pendant 8 jours avant, après c'est très mécanique, c'est pas... Bon, je suis en train de me justifier, quoi. C'était sur le tournage de Tendre Voyou, ça, en 66. Ouais. Mais c'était un malin, mon grand-père. Il faisait comme s'il travaillait pas, mais c'était un gros bosseur. Il venait du... Ah, c'était les apparences. Bien Vous sûr. avez vraiment hérité de quelque chose. Il y a quelque chose de l'artisanat dans votre famille par rapport à ce métier, je trouve. Mais vous avez ce sentiment? Bien sûr. Enfin, c'est pas un métier qu'on prend à la légère, quoi. Évidemment. Mais vous êtes dit quand que vous alliez le faire, ce métier?
Moi Oui, oui, vous. Très très jeune. Le monsieur qui est sur le pont là-bas. J'avais mal entendu le début de la question. Très jeune, en fait, très jeune. C'est vrai que j'ai eu la confirmation vers 10-11 ans. J'ai joué dans un court-métrage. Ah oui. Et là, je me suis dit, c'est génial. J'ai tout de suite eu envie de retrouver un plateau. Donc à cet âge-là, je me suis dit, allez. Et c'était c'est que ça le que je veux métier faire. de comédien ou d'autres métiers du cinéma qui vous faisaient... À la base, c'était que le métier de comédien. Puis après, j'ai commencé à être un peu fasciné par les gens qui inventaient les histoires. Donc les scénaristes. C'est pour ça que j'ai fait une école de cinéma où j'ai appris un peu tous les métiers du cinéma et je me suis spécialisé en scénario. Mais c'est vrai que ce qui m'a toujours fasciné, mon feu intérieur, ça a été le jeu et les acteurs, quoi. Votre père Paul, en tout cas, il était inquiet. Et votre maman, Johanna, elle a un message pour vous, fille. Ah ouais? Ciao Victor, je suis en tournage en Italie comme tu le sais et je voulais te dire à quel point, devant un peu tout le monde, normalement ça reste entre nous, je suis fière de toi, à quel point je sais que tu es un garçon courageux qui s'est battu et à quel point tu es un grand travailleur et sûrement, ça c'est sûr, tu as du talent. Alors j'ai une petite question à te poser. Je voulais savoir quel est le plat que tu pourrais me préparer quand je rentre d'ici. Parce que j'ai très faim. Donc, dévoile-nous vraiment tes bonnes recettes. Merci, ma chérie. Ti amo tanto. Alors, Trop mignonne, maman. Elle est fière de vous, hein? Ouais, c'est évidemment. Et moi aussi, je suis très fier d'elle. Et je suis très touché de la voir là. Il faut que je réponde à la question. ouais, n'esquivez pas la question. Est-ce que quand vous même. allez nous j'essayais, cuisiner il a à essayé, nous Je passais par l'émotion. Ouais, pour, ouais. Écoutez, moi, je suis un très bon mangeur, mais un piètre cuisinier. Par contre, je fais bien les omelettes. Donc, maman, je vais te cuisiner une omelette. Hein. Avec des œufs et tout. Moi, j'ai une question Petite omelette existentielle. salade, quand même. quoi. J'ai une question existentielle. Vous avez une maman d'origine italienne ou italienne, un papa français. Au foot, vous supportez qui? Au foot, alors, j'ai un papa français d'origine italienne aussi, parce que donc c'est l'Italie, ça penche vers l'Italie. Les Belmondo sont des Siciliens. Honnêtement, c'est mon père et ma mère. Je supporte la France et l'Italie, les deux. S'il y a France-Italie, c'est très compliqué. Je dirais pas pour qui j'étais en 2006, parce que ça va faire des problèmes. Parce que ça, c'était la fameuse année, à l'Euro. Non, c'était la finale de la Coupe du Monde en 2006. finale de la Coupe du Monde. Bon, merci beaucoup. N'oublie pas que s'il y avait eu que Jean-Paul, il n'y aurait pas Victor. Il y a Jean-Paul, il y a les autres grands-parents, il y a les parents, tout ça. Vous n'êtes pas que le petit-fils de Jean-Paul Belmondo. C'est pesant à un moment d'être un peu trop réduit à ça ou pas? Honnêtement, non, parce que je le comprends. Voilà, mon grand-père, il a fait ce qu'il a fait. C'est beau, c'est énorme. C'est normal qu'on m'en parle. Après, moi, dans le privé, je sais que j'ai été élevé par mes parents, par mes autres grands-parents aussi. Comment ils savent? Citez-les, tiens, vos autres grands-parents. Alors, il y a la nonna en Italie, qui s'appelle Dina. Il y a mon grand-père qui est décédé aussi, que je l'appelais Nonno, qui s'appelait Ferruccio, en Italie. Et puis, il y a ma grand-mère française qui vit en Camargue, qui s'appelle Elodie, que j'embrasse très fort d'ailleurs. Et puis voilà, mes parents, Paul et Luana, mes frères, Giacomo et Alessandro, c'est des gens qui ont autant compté dans ma construction et voilà, ils sont tout aussi importants pour moi. Vous restez avec nous jusqu'à 9h30? Avec grand Victor plaisir. Belmondo dans Télématin, à tout de suite.